Salut tout le monde. Oh non, j'ai pas ton. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais répondre à vos questions. Je vais répondre à toutes vos questions parce que j'ai pas sélectionné, j'ai même pas regardé les questions. Si vous vous demandez ce que je mange comme d'habitude du Quaker. Ma mère et moi on a fait des beignets. Bon, je lui ai plus tenu compagnie, mais j'ai quand même j'ai fait la pâte aussi. Enfin, bref. Oui, il y a beaucoup de sucre, je mange beaucoup de sucre. Vous savez que dans mon thé, avant je mettais 7 sucres, sinon je buvais pas. On commence les questions. Je suis trop excitée aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Bon, si vous demandez pourquoi la nappe elle est déchirée, c'est parce que Dior l'a mangée. Quelles sont tes origines? Bisous. Alors, je suis franco-gabonaise. Voilà, je suis pas haïtienne, je suis pas algérienne. Je vous jure, on va sortir ça un jour. Tu fais quoi comme études? Donc, je suis en école de commerce, première année. Donc, je sais pas. Quand vous me demandez de faire une vidéo sur mes études, je ne sais pas ce que vous voulez que je dise parce qu'en fait, j'ai eu mon bac S, j'ai fait une année de médecine et maintenant je suis en première année de commerce. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je n'ai pas de parcours scolaire, j'ai juste ça en fait. Quel âge as-tu? J'ai 18 ans, je suis pas une 2002, je suis une 2001 et mon anniversaire c'est le 2 juillet. T'as déjà été dans la sauce sur Twitter? Franchement, bizarrement, non. Je comprends pas pourquoi. Je me demande quand est-ce que ça va arriver, mais je sais pas, non. Et en plus, je sais pas pour quelle raison je serais dans la sauce, parce que ça peut pas être genre pour des anciens tweets comme on voit en ce moment là. Ça peut pas être tout ça. Donc je sais pas quand je serai dans la sauce et je ne sais pas pour quelle raison. Mais en tout cas, non, j'ai jamais été dans la sauce. T'es trop belle, tu dois grave te faire draguer dans la rue. Bah en fait, je sors pas de chez moi, donc je peux pas me faire draguer dans la rue. Et souvent, quand c'est dans la rue, c'est que c'est soit genre des petits, genre comme les petits châtelets, ou soit c'est des darons. Les seules fois où j'avoue je peux me faire draguer, c'est quand je sors en boîte. Mais sinon, je me fais pas draguer. Hein. Tu veux faire quoi comme métier plus tard? PS, continue, t'es une queen. Oh. Plus tard, qu'est-ce que je veux faire? Je ne sais pas. Parce que, bon, comme je vous ai dit, j'étais en médecine. Et moi, j'avais prévu de faire chirurgienne quand j'étais petite. Bon, bref. Du coup, ben, je sais pas ce que je vais faire maintenant que je suis en commerce. Je sais que j'aime le marketing et que j'aime le... je sais pas comment dire en français. Visual merch. Le visual merchandising. Le visual merchandising est une activité qui s'occupe de l'organisation visuelle des zones de vente d'espaces culturels. Voilà. Mais là, je vais expédier cette vidéo à une vitesse. La vidéo va faire 3 minutes. C'est quoi ton vrai prénom? Alors, mon vrai prénom, il est écrit sur Instagram. Je m'appelle Donna. Et là, le Quaker, voilà. Vous aimez bien, là? Cet angle de vue parce que enfin j'ai reçu mon trépied. J'avais pas de trépied, je devais mettre ma ring light dans un pot de bougies. Enfin bref, c'était trop galère. Maintenant que j'ai un trépied, ça fait trop du bien. En fait, le jour où Macron il a annoncé le confinement, genre on savait que ça allait arriver. Du coup, mon frère il m'a pris des billets pour que je rentre direct dans le sud avec ma mère et tout. Et du coup, déjà j'ai pris ma ring light, mais je voulais pas prendre mon trépied parce que je me suis dit mais ma mère elle va se foutre de ma gueule, elle va me dire mais t'es sérieuse de te balader avec tes trucs. Donc j'ai pris que ma ring light et en fait j'avais essayé de mettre mon trépied dans la valise, genre comme ça. Mais ça rentrait pas. Enfin bref, c'était sur la panique parce que je me disais putain, faut pas que je reste ici et tout. Ça se trouve, ils vont annuler mon train. Et je suis partie 2 heures à l'avance. Tellement j'avais peur. Comment tu fais pour avoir autant de confiance en toi? Sinon, t'es beaucoup trop belle. Merci ma chérie. Franchement, je sais même pas. On me l'a déjà demandé cette question, mais je sais pas quoi dire parce que. Comment je fais Je suis désolée, s'il y a des gens qui détestent les gens qui mangent à bouche ouverte. Je vous dis, j'ai confiance en moi, mais genre, j'ai confiance en moi peut-être quand vous me voyez comme ça, nana, mais par exemple à l'école, j'ai pas confiance en moi. J'ai pas. Oh là là là. J'ai confiance en moi sur Instagram, donc si tu veux savoir comment j'ai confiance en moi sur Instagram, bah, je sais pas, j'ai pas de réponse. Est-ce que faire une marque de make-up, c'est dans tes projets? Mais vous savez que en fait, j'avais pensé, mais je me suis dit, quand je vois toutes les youtubeuses qui ont fait ça, ça a jamais marché. Celle pour qui ça a pris, c'est Jeffree Star et. Comment il s'appelle? James Charles. Je crois, hein, parce que je regarde pas toutes les youtubeuses ou youtubeurs. Mais je sais que pour eux, ça a marché. Et je sais pas. Pour les déjà françaises, j'ai jamais vu. Ah si, Sananas. Bon, je sais plus comment elle s'appelle. J'arrive jamais à dire son nom. Genre, il y a des gens qui achètent ses produits. Mais on va dire que c'est comme si c'était genre sa communauté, tu vois. C'est pas quelqu'un qui connaît pas la personne qui va acheter ses produits. Dans ma tête, je me dis ça, tu vois. Du coup, je me dis, ça sert à rien parce que ben, ça va flopper. Ou alors, ce que j'aimerais faire, c'est genre ouvrir à l'étranger, aux États-Unis, ce serait. Ou à Londres, ouvrir un salon où genre on fait tout. On fait les ongles, on fait les perruques, on fait les tresses, on fait tout.
Ça serait trop bien. La couleur préférée? Le beige. Le beige ou le blanc. Tu fais 1 m combien? Je fais 1 m 68, je crois. Je suis pas sûre parce que je me suis pas mesurée depuis super longtemps. Pourquoi tu postes pas beaucoup de photos? Pour commencer, je suis pas chez moi. Ça veut dire que, comme je vous ai dit, le jour où on a pris le confinement, j'ai fait mes affaires en balle. Ça veut dire que j'ai oublié mes habits, genre que je venais d'acheter et tout, et que j'ai pas pris en photo ou des trucs comme ça. Et j'ai pas envie de faire des photos avec toujours les mêmes vêtements. Qui fait ça? Bah non. Et puis en plus, j'avais pas de trépied. Donc comment tu veux faire des photos sans trépied? Je vais faire de la chirurgie, tu referais quoi? Soit mon nez, soit ma bouche. Parce que je trouve que... Mais maintenant que je vais vous le dire, vous allez le voir. Parce que ça se trouve, il y en a, ils n'avaient pas capté. Mais je trouve que c'est pas proportionnel. Tu vois? Ma bouche, elle est trop petite par rapport à mon nez. Ou alors c'est mon nez qui est trop gros par rapport à ma bouche. Mais je pense que c'est le contraire. Donc j'ai envie de refaire mes lèvres. Mais je sais que c'est pas très très beau en fait. Genre j'ai vu des filles qui avaient des lèvres plus petites que moi. Je sais pas si vous connaissez Chanbri par exemple. Elle avait des lèvres, elles étaient encore plus petites que moi, tu vois. Et après, elle a commencé à faire des injections et je trouvais ça trop joli. Mais genre maintenant, je trouve qu'elle en a trop abusé. Parce que je pense que c'est comme ça quand tu commences les injections. Genre t'as toujours envie de faire plus, tu vois. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est moins joli que quand elle avait commencé à faire les injections. Enfin bref, donc moi je pense que je referais bien mes lèvres ou à petite dose. Ou alors je refais mon nez. Après, ce que j'aimerais faire aussi, j'aimerais faire un lipofilling. Lipofilling, c'est en gros, c'est pas de la chirurgie où on te met des implants. C'est comme ce qu'elle a, comment elle s'appelle? Léana, de la télé-réalité. Et qui d'autre avait fait ça? Nelsia Astrid. C'est trop beau, c'est trop naturel, c'est trop joli. J'aime trop. Plus tard, tu aimerais habiter où? Franchement, j'aime beaucoup Londres. Ou l'Angleterre en général. Bon, après, je suis pas allée en dehors de Londres. Après, j'aime bien les États-Unis, genre Los Angeles. Mais j'ai du mal avec la mentalité des Américains. En fait, j'aime bien leur mentalité, mais il y a des trucs qu'ils font. Qu'est-ce qui ne t'a pas plu en médecine? Ce qui m'a pas plu en médecine, c'était que fallait travailler 12 heures par jour. Scary. Ça et le fait que y avait des matières où en mode c'était genre la biologie. Bon, tu comprends. Donc quand tu comprends, ça rentre dans ta tête. Mais il y a des matières comme l'UE3 ou l'UE1, c'est même plus des maths, c'est des maths fois 10 000. C'était trop dur. Et c'est du par cœur. On te dit que c'est du par cœur, mais c'est pas du par cœur. Parce que quand tu arrives devant le QCM, quand on te demande de faire le calcul, mais bizarrement, c'est pas la même formule que tu as appris. Ben voilà, comment tu fais? Voilà. Moi, c'est ce qui m'énerve dans les matières scientifiques. Tu as l'impression, genre sur le cours, il y a écrit un truc. En cours, quand on fait des exercices, c'est un autre truc. Et à l'évaluation, c'est un autre truc. Je comprends pas. En combien de temps pour faire un montage? Je vais commencer genre vers 22h. Et vers 4h du matin, j'aurai fini. Après, ça dépend les vidéos. Genre la vidéo comme celle-là, là, je sais que je vais pas mettre du temps à l'éditer parce que c'est pas comme s'il y avait des scènes pas intéressantes. Genre, vous me posez des questions, j'y réponds. Donc c'est forcément... Enfin bref. Ça te fait quoi de vivre seule? Bah en vrai, je vis seule depuis l'année dernière. Donc, bon, ceux qui savent pas, en gros, j'ai eu mon bac à 16 ans. Pendant l'été, j'ai eu 17 ans. Et après, en septembre, je suis direct allée vivre à Bordeaux parce qu'il n'y a pas de fac là où je suis. Et je sais pas, j'avais envie de prendre mon indépendance. Est-ce que le rythme des études supérieures est trop lourd à suivre? En médecine, en tout cas, c'est insupportable. Je peux pas. Après, je vais pas vous mentir, commerce, ça va en fait. Je vais pas dire qu'on fout rien. Qui a fait ça? Mais ça va. Genre les horaires, ça va. Franchement, ça va grave. La charge de travail, c'est plus en mode du travail régulier. C'est pas forcément des tonnes de travail tous les jours. Non. Si tu travailles un petit peu tous les jours, je te jure que tu t'en sors trop bien. Voilà, je donne des conseils que je n'applique absolument pas. Quel est ton film préféré? Split. C'est vraiment mon film préféré d'amour. Après, j'aime beaucoup les films avec le réalisateur, c'est celui de Us, Get Out. J'aime ces films d'amour, mais Split, c'est vraiment le number one. J'adore. Quelle est la seule chose dont tu t'ennuies jamais? Bah, manger McDo. Ça me saoule jamais de manger McDo, on va dire. Ou alors une activité, je dirais YouTube.
Avant, tu me demandais ça, je te disais de jouer aux Sims. Mais maintenant, je sais pas. Es-tu une personne du matin ou du soir? Du soir. Je fais tout le soir. Le matin, faut pas me parler. Toute la journée, faut pas me parler. Le soir, par contre, ça va. En fait, on va dire à partir de 16h, ça va. Quel est le dernier livre que tu as lu? Les liaisons dangereuses. Et encore, je l'ai pas lu. Et en fait, c'est parce qu'on m'avait forcé à l'école. Mais il était trop bien. L'histoire était trop bien. Quelle est ton expression favorite? That's on period. And that's on period. Bitch. Period. 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 Quelle est ta ville préférée? J'aime beaucoup Londres. Sinon, j'allais dire... mais comment ça s'appelle? Koh Samui. Bon, c'est pas une ville. Mais Koh Samui, waouh, j'aime trop. J'aime trop. Quel est ton genre de film favori? Les films un peu psychologiques. J'adore. Donc tous les trucs avec... où genre faut que tu réfléchisses. J'aime trop ça. Tout ce qui est Split, Shutter Island, des trucs comme ça, c'est... Oh, j'adore. Quel est le meilleur moyen de commencer ta journée? Ne me réveille pas. Ne me réveille surtout pas. Et là, je te jure, la journée, elle va bien se passer. Si tu me réveilles pour faire un truc que j'aime pas ou pour m'engueuler... Quelle est la chose la plus importante dans ta vie en ce moment? C'est vous. Mon appli préférée? Twitter. J'aime bien Instagram, mais Twitter. Il y a tout. Il y a tout là-bas, il y a tout. Donc j'aime trop. Quel a été ton premier boulot? J'ai été serveuse pendant 2 mois, donc en saison saisonnière. C'était horrible. Horrible. Dans le sud, en plus. Dans le sud. Horrible. Quelle est la chose la plus chère que tu aies achetée? Ouais, rien. Bon, qu'on m'a offert, c'était mon sac à main Gucci. Pour mon anniversaire, on m'avait offert ça pour mes 18 ans. Faut savoir qu'avant, je m'intéressais pas du tout aux marques de luxe et trucs comme ça. Je savais même pas ce que c'était Goyard avant d'arriver à... Oui, je suis une campagnarde. Mais en fait, il faut savoir qu'ici, tu verras jamais des gens avec des sacs... même Michael Kors, tu verras jamais quelqu'un avec un Michael Kors. Avec du Gucci, jamais. Louis Vuitton, jamais. Rien. Les marques d'ici, où j'ai grandi, c'était Quicksilver, Roxy, Vans. Il n'y avait pas de marque de luxe. Mais là, je commence à m'y intéresser. Donc voilà. Ton style vestimentaire? Je me cherche encore, hein. Franchement, je vais pas vous mentir, j'ai pas vraiment de style vestimentaire. Si j'aime un truc, je le mets. En fait, simple, mais pas trop girly, mais pas trop streetwear. Tu vois? Juste au milieu. C'est quoi ta situation amoureuse? Faut plus me parler d'hommes. Faut plus me parler d'hommes. Je veux plus rien savoir de ces créatures-là, en fait. Plus rien. Je suis épuisée. Situation amoureuse? Épuisée. Quel a été le premier concert où tu es allée? Premier, c'était celui de Nino à Bordeaux. Et franchement, c'était bien. Ah non, j'en avais fait un autre, celui de Koba, je crois. Ouais. Mais ouais, c'était Nino. Il était bien. Quelle est ta série préférée où tu ne manquerais jamais un seul épisode? Bon, j'allais dire Elite et tout, mais en vrai, c'est vrai que la dernière saison, j'ai pas trop regardé. Casa de Papel, c'est pareil. Enfin bref. Si je devais dire, c'est pas trop une série, c'est plus une télé-réalité, mais Too Hot to Handle. Et je sais que quand ils vont refaire une série, je vais rater 0 épisode parce que tellement c'était bien. Quel est ton talent caché? Je sais pas, hein. J'imite bien les accents, on va dire. Ouais, non, en fait, même pas. Franchement, je sais pas. J'ai l'impression que j'ai pas de talent. Moi, tu vas me demander c'est quoi mes qualités. Je sais pas. Mes talents, je sais pas. Je sais rien. Salut, tu conseillerais quel produit pour commencer le make-up? Un crayon à sourcils. Je trouve que c'est plus simple que la pommade. Des fossiles, si tu sais les coller. Fond de teint, anti-cerne, bronzer, highlighter, blush. Voilà, c'est les bases, tu vois. Comment as-tu appris l'anglais? Je vais répondre à cette question, comme ça on va arrêter de me la poser sur mes lives. Comment j'ai appris l'anglais? C'est très simple, les amis. Donc en 5e, je suivais en cours. J'étais un peu la lèche-botte des profs d'anglais. J'ai toujours kiffé mes profs d'anglais. Je travaillais à mort et je faisais tous les devoirs qu'on me demandait. Franchement, à l'école, je travaillais de ouf. Donc, j'ai pris tout ce qu'on me donnait à l'école. Voilà, ça fait genre 30% du taf. Les verbes irréguliers, les expressions qui sont pas du tout d'actualité. D'ailleurs, pourquoi on nous a appris à dire often alors qu'on dit often? Je ne comprends pas. Bref, donc des trucs qui n'étaient pas trop d'actualité, donc ça je l'ai compris vite, donc j'ai pas appris par cœur. Et après, ça a été Netflix, des let's play de jeux vidéo comme les Sims 3. Dans l'ordre chronologique, ça a été d'abord les let's play des Sims 3, n'importe quel let's play. Après, ça a été des films ou des séries sous-titrées français. Après, je suis passée à sous-titrer anglais et maintenant, j'ai pas du tout besoin de sous-titres. Et après, voilà. T'as combien de frères et sœurs? J'ai 3 sœurs
et 2 frères. Je suis la petite dernière. On veut une autre playlist. Mais vous... je vais pas faire des playlists toutes les semaines. Hein. Et les gens, ils vont en avoir trop marre. Je gagne de l'argent grâce à Internet. Non, je ne gagne pas d'argent. Je fais du bénévolat. C'est quoi tes 3 sons favoris du moment? Shorty don't love me, you know I'ma treat her bad, bad, bad. Oh, merci, that's how I shoot my shot. Voilà, c'est ça mes 3 sons en ce moment. Bon, il y en a d'autres, mais je les réserve pour ma future vidéo playlist. La meilleure décision de ta vie. En gros, à la base, je travaillais pour mon frère quand je suis arrivée à Paris. Et en fait, c'est lui qui m'a dit, écoute, regarde les écoles de commerce et fais commerce. Parce que de toute façon, j'avais échoué médecine en fait. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas. Il m'a dit, regarde les écoles de commerce sur Paris. Et ça a été le meilleur choix de toute ma vie. Habiter à Paris, waouh, j'aime trop. As-tu des regrets? Mes plus gros regrets, ça a été des personnes dans ma vie. C'est pas bien de dire ça, mais il y a des gens, c'est des regrets de ouf, franchement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, on se dit à la prochaine vidéo. Je sais pas ce que ça va être. Ça va être soit la collab avec Bretman Rock que j'avais prévu de faire en anglais, soit ça va être une vidéo où je customise une perruque et genre où je la colle et tout, où je vous fais un get ready with me en fait, tu vois, un petit get ready with me. Parce qu'en fait, ça fait longtemps que j'en ai pas fait un. Je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Stay safe, you know already. Gros bisous.